Alors voilà une belle page d'évangile que l'on connaît bien, c'est l'une des paraboles les plus connues, parabole de l'enfant prodigue. Mais en toute rigueur de terme, pour moi, c'est plus la parabole du frère aîné. C'est à des frères aînés d'ailleurs que Jésus l'adresse. Ces frères aînés, ce sont qui? Ce sont les pharisiens. C'est pour expliquer quelque chose aux pharisiens que Jésus raconte cette parabole. Et il ne s'adresse pas donc aux publicains, aux pécheurs, qui seraient représentés par le fils cadet. Alors moi j'aime bien cette page d'évangile, et en même temps, elle me pose quelques problèmes. Parce que moi je me reconnais bien dans l'attitude du frère aîné. Quand je regarde mon passé, je n'ai pas eu de crise d'adolescence extraordinaire, je n'ai pas fait de grosses bêtises, j'ai été plutôt fidèle au bon Dieu, je suis même devenu religieux, je suis prêtre. Donc voilà, je me dis, le bon accueil laissé à ce frère qui a fait des bêtises, c'est un peu trop facile. Il revient, il dit son petit discours qu'il avait préparé, et hop, c'est bon, il est rétabli dans ses droits. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que je me reconnais bien dans l'attitude du frère aîné, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois me convertir, qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui n'est pas ajusté, et on va essayer de voir ce que Jésus nous dit, si nous sommes tous un peu ce frère aîné de la parabole. Alors de fait, le frère aîné, sur le papier au moins, en apparence, est meilleur que son frère cadet. Demander la part d'héritage à son père, c'est terrible. À quel moment touche-t-on l'héritage de ses parents, récupère-t-on l'héritage de ses parents? C'est à leur mort. Donc demander l'héritage avant l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond du cœur de ce jeune, eh bien, il y a presque la volonté que ses parents soient déjà morts. Ce qui n'est pas très agréable. Hein. Quand vous êtes parent, pensez que vos enfants souhaitent votre mort, bah, c'est pas ajusté. Alors on imagine bien ici la réaction de ce frère aîné, regardant son frère cadet avec vraiment un esprit de supériorité, en disant ce petit frère, il est vraiment nul, il est vraiment mauvais. Moi je suis quand même bien meilleur que lui. On peut, un peu en glosant le texte, on peut imaginer que ce sentiment de supériorité qui habite le cœur de l'aîné, eh bien ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime aujourd'hui. On peut penser que très souvent notre frère aîné a rabaissé son petit frère. Aussi, on comprend peut-être mieux pourquoi ce fils cadet a pris la décision de quitter le domicile familial. Peut-être qu'il en avait assez d'être sans arrêt rabaissé par ce frère aîné. Alors si nous transposons aujourd'hui à notre monde, est-ce qu'il ne nous arrive pas, nous aussi, parfois, de nous sentir supérieurs à ceux de l'extérieur? Le pape François, qui aime bien les néologismes, avait créé le mot de balconner. Souvent, disait-il, les chrétiens, les catholiques pratiquants, ont parfois une petite tendance à balconner. On est du haut de notre balcon, avec tout ce que nous faisons de bien, de beau dans notre vie, tous ces efforts, et nous regardons ceux du bas avec cet petit esprit de supériorité. Nous valons quand même bien mieux qu'eux. Vous voyez, balconner. Peut-être que là, nous avons une première chose à convertir, essayer de poser sur nos frères un regard qui n'est pas empreint de notre condescendance. Quand on revoit le groupe des apôtres, quand ils vont évangéliser Sychar, c'est là où va y avoir la rencontre de la Samaritaine, les apôtres, les amis de Jésus, étant juifs, se sentent nettement supérieurs aux Samaritains. Donc ils vont à eux pour leur parler de Jésus, pour leur parler de Dieu, mais en se disant, nous on est quand même des juifs, vous êtes que des Samaritains. À votre avis, est-ce que la mission d'évangélisation va marcher? Ben, pas du tout, ça va complètement rater. Il n'y a que Jésus qui parviendra à rencontrer cette Samaritaine et lui parler du Christ parce qu'il ne se présente pas comme quelqu'un de supérieur à elle. Voilà, ne pas balconner. Deuxième erreur qu'a fait peut-être notre frère aîné, c'est de savoir de réfléchir en disant tout le travail qu'il a mené, est-ce qu'il l'a mené pour faire fleurir l'affaire familiale, l'affaire de son père, ou pour lui? Moi je pense que et c'est pour ça qu'il râle à la fin de la parabole en disant mais tu n'as pas le droit de donner quelque chose à mon frère, parce que ce que tu donnes à mon frère, ça appartient à qui? C'est à moi. Donc tu prends ma part pour la donner à mon frère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
toutes ces années passées à travailler après le départ de ce frère cadet, eh bien, il considère que désormais tout lui appartient. Il sait aussi, à sa manière, approprier l'héritage paternel. Et donc, là aussi, posons-nous cette question, pour qui prions-nous? Pour qui sommes-nous prêts à faire des efforts? Est-ce que c'est pour nous-mêmes, pour en quelque sorte avoir une créance vis-à-vis du bon Dieu, en disant, quand on paraîtra devant le jugement, en disant « Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, tous ces efforts de carême que j'ai faits, toutes ces messes que j'ai vécues, tous ces sermons interminables que j'ai dû supporter sans trop râler. Eh bien, avec ça, le salut, ça me revient. Tu ne peux pas me donner, tu ne peux pas ne pas me donner le fruit de mes efforts. » Vous voyez, quand c'est pour nous, on en fait beaucoup plus. Alors, une petite histoire. Une histoire apocryphe. C'est Jésus qui est avec ses disciples et qui leur dit « Allez, on va passer la journée ensemble et je vous propose qu'on va... Voilà, je vais discuter avec vous, je vais vous enseigner, mais je vous invite à prendre une pierre et la mettre dans votre sac. » Alors tous les disciples mettent leur pierre dans leur sac et Pierre, l'apôtre Pierre, se dit « Ah, je sais que Jésus est athlétique, ça va être long, donc je vais prendre une petite pierre. » Alors que d'autres ont pris des pierres un peu plus importantes. Mais Pierre, il prend une toute petite pierre. Il met ça dans son sac, ils avancent, Jésus prêche, enseigne. C'est fatigant parce que voilà, il fait chaud, parfois il y a des côtes, et puis vient l'heure de midi, 13h, et là Jésus dit « Allez, on s'arrête, c'est l'heure de déjeuner, ouvrez vos sacs. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Toutes les pierres se sont transformées en pain croustillant. Alors essayez de représenter la scène, voyez Pierre qui regarde son petit bout de pain, et son voisin qui a une belle miche de pain énorme. Il dit « Si j'avais su, si j'avais su. » Et là, Jésus dit, après le repas, on repart. Mais maintenant, reprenez une autre pierre. Alors Pierre, que se dit-il, je ne vais pas me faire voir deux fois. Donc là, il voit une belle pierre bien grosse, bien énorme, il la met dans son sac, et ils repartent. Et le soir venu, eh bien, il fait nuit, tout le monde est fatigué, Jésus dit à tous les disciples, jetez votre pierre. Donc Pierre jette sa pierre, il attend que se passe quelque chose, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien du tout. Alors Pierre râle, mais c'est pas juste, qu'est-ce qui se passe? Et là, Jésus va vers lui et lui pose cette question. Quand tu pensais que la pierre était pour moi, c'est la première que je vous ai invité à porter, tu en as pris une toute petite, parce que tu pensais que c'était pour moi. Tu voulais un peu économiser tes efforts. Mais quand il s'est agi de penser que cette pierre, ça serait pour toi, là, tu en as fait beaucoup plus. Tu as pris une pierre énorme, parce que tu pensais que c'était pour toi. Voilà la pointe de cette histoire qui est un peu longue, mais qui nous interroge pour qui et pourquoi faisons-nous des efforts? Est-ce que c'est pour le bon Dieu ou n'est-ce pas plutôt pour nous? Et je crois que c'est fondamentalement aussi l'erreur qu'a fait ce frère aîné, c'est qu'il a vécu ces années auprès de son père sans joie. Voilà, il se disait, alors, je vais travailler, je vais en baver, mais j'aurai la récompense plus tard. Et je crois que ça nous interroge sur notre manière de vivre notre foi. Est-ce que nous vivons notre foi comme un sacrifice? Aller à la messe, c'est compliqué, surtout quand on change d'heure, ça fait 1 heure de moins. Mais on peut se réjouir d'avoir une messe à 11h, à Cancale, à Saint-Coulon, c'était 9h30, donc c'était matinal. Voilà, on va dire, voilà, pourquoi je fais des efforts et j'ai oublié mon idée, mais elle revient, c'est le problème quand on n'a pas de papier, voilà, d'être sans joie. Et je vis toutes ces célébrations, toutes ces messes, en disant, la récompense me sera donnée au ciel. Alors que ce n'est pas ça. Il s'agit de se réjouir dans l'instant présent d'être avec le bon Dieu. C'est ce que dit le Père à cet enfant. Mais pourquoi tu n'as pas goûté chaque instant passé avec moi en disant on est en famille, on est ensemble, profitons de ce temps parce que viendra un temps où je ne serai plus et tu seras seul. Mais goûte ce temps passé ensemble avec moi. De la même manière avec le bon Dieu, passer, goûter, savourer les instants passés avec le Seigneur, un temps d'adoration. Je suis là comme auprès d'un ami. Je ne suis pas là à regarder ma montre tous les 2 minutes pour savoir où j'en suis, pour ensuite me féliciter. Oh, j'ai tenu une demi-heure, j'ai tenu 40 minutes, c'est pas mal. Non, non, je suis là, je goûte de la présence du Seigneur, parce que je suis à côté de cet ami qui compte pour moi. Vous voyez, avoir un rapport gratuit avec le bon Dieu, non pas un rapport intéressé. C'est toute la logique de la louange. Et peut-être que là aussi, nous avons
à convertir notre cœur. Alors pour conclure, revenons à ce sentiment de gêne qui peut habiter notre cœur à la lecture de ce texte et ce sentiment d'injustice. Je vais faire un... Voilà, ça c'est l'héritage du Père. Donc il l'a divisé en deux. Donc ça c'est l'héritage du frère cadet, l'héritage du frère aîné. Donc le frère cadet, il n'y a plus rien, on est d'accord. Donc tout ça, ça a disparu. Et donc on l'a dit, le fils cadet va devoir avoir un peu d'argent pour vivre. Donc où le père va-t-il prendre l'argent? Sur la part du fils aîné. Alors c'est ça qui choque, comme je l'ai dit. Alors, pour être moins choqué, alors j'ai donné quelques éléments pour essayer d'être moins choqué, mais je crois que aussi il faut ajouter à notre page d'évangile deux choses. La première, c'est il manque un personnage dans la parabole de l'enfant prodigue. Qui manque-t-il, à votre avis, dans la parabole de l'enfant prodigue? Il manque Jésus. Où est Jésus dans le texte? Le père de la parabole, c'est simple, on devine bien qui c'est Dieu le Père. Mais Jésus, où est-il? Il n'est pas là, il est dans d'autres textes. Et dans la foi chrétienne, celui qui va prendre sur ses épaules les égarements des fils cadets, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui, sur le bois de la croix, regardez cette croix derrière moi, c'est Jésus qui prend le poids de nos fautes pour nous en libérer. Ce qui fait que, en fait, personne n'est lésé, puisque c'est Jésus, comme je le disais, qui vient subir les conséquences de nos fautes. La deuxième chose aussi, je crois qu'il faut peut-être revoir dans notre compréhension du texte, c'est notre compréhension de la miséricorde. Ce qui nous choque, c'est qu'on a l'impression que pour ce frère cadet, c'est un peu trop simple. Il a fait des bêtises, de grosses bêtises, et il revient, il récite ce qu'il avait prévu de dire, et hop, c'est bon, c'est pardonné. Ça peut choquer. Souvent, les gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, se disent que pour nous chrétiens, la miséricorde, c'est un peu facile. Vous faites une erreur énorme, une faute énorme, vous allez voir un prêtre, vous dites 3 « Je vous salue Marie » et c'est bon. Vous êtes libéré de vos fautes. Ça peut choquer, vous êtes d'accord? La miséricorde à bon compte, ça peut choquer. Quand on voit des prêtres qui ont fait des choses terribles, comment comprendre que la miséricorde leur soit donnée à si bon compte? C'est peut-être là qu'il faut revenir à une distinction ancienne que l'on ne fait plus aujourd'hui entre les peines éternelles, la peine éternelle et la peine temporelle. Éternelle, temporelle. Alors pour comprendre cette distinction, on va donner un exemple que donnait Monseigneur Perrier. Alors ce n'est pas celui-là qu'il donnait, mais je transpose. Notre-Dame. Notre-Dame, je ne sais plus, c'est il y a 2 ans ou 3 ans, comme le temps passe vite. Comment? Il y a 2 ans, on va dire, 2-3 ans. Voilà, quand Notre-Dame a brûlé, il y a eu une grande inquiétude sur quoi? Sur le fait que tout allait s'effondrer. Et au bout d'un moment, grâce aux pompiers, grâce à l'intervention des pompiers, Notre-Dame a été sauvée. Notre-Dame n'allait pas s'écrouler. Ça, c'est la rémission de la peine éternelle. Quand on va se confesser et qu'on a la contrition dans le cœur, on est sûr, on est certain qu'on n'ira pas en enfer. Voilà. Mais pour revenir à Notre-Dame, une fois que Notre-Dame a été sauvée, qu'est-ce qu'il faut encore? Il va falloir encore de nombreuses années pour réparer l'édifice, pour redonner à la cathédrale toute sa grandeur, toute sa beauté. Et ça, analogiquement, c'est la peine temporelle. C'est réparer à notre mesure la faute que nous avons commise. Jésus, certes, par la miséricorde, nous préserve de l'enfer, mais il veut aussi nous associer à cette miséricorde. Il veut qu'avec nos forces faibles, à notre mesure, nous expions, nous réparons la faute commise. Vous voyez, Jésus prend sur ses épaules 99% du poids, mais il nous dit, allez, tu as 1%, et ça, tu vas devoir t'associer par la pénitence, par tout ce que tu vas pouvoir offrir au bon Dieu, cette expiation, cette réparation, avoir le souci de réparer ses fautes. Et ça veut dire que pour le frère cadet, il va devoir réparer tout ce qu'il a fait. Il va devoir prendre du temps pour mesurer le mal qu'il a pu créer dans le cœur de son papa, l'injustice qu'il a pu aussi éventuellement créer vis-à-vis de son frère. Donc il va falloir du temps pour réparer sa faute.
voyez, peine temporelle, peine éternelle. Et je crois qu'avec ces deux clés, avec Jésus, avec notre participation à notre rédemption, eh bien, on comprend mieux cette page d'Évangile et on la trouve très juste. On voit vraiment que Dieu est ce Père qui veut nous réconcilier, non pas de l'extérieur par une formule magique, par une méga absolution collective, non, il veut nous sauver et nous dire « je t'aime, mais je veux te sauver avec toi ». Ça prendra le temps qu'il faut, mais ensemble on va y arriver. Parce que je veux que quand tu seras au paradis, c'est toi non pas moi qui t'y mette de force, mais toi par tes efforts, avec ma miséricorde, tu pourras revêtir ces vêtements, ces beaux vêtements pour prendre ta place pour ce banquet céleste. Amen.